Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 5e épisode de Sherlock Holmes Chapter 1. Mon nom est Kels et j'espère que de votre côté, vous allez bien. Donc au courant du dernier épisode, on a fait beaucoup de quêtes secondaires et tout. On a fait de la chasse au trésor. On a aussi été aidé à arrêter une sirène. On a aussi chassé un certain chasseur de fantômes. Puis quelques autres petits trucs de même alentour, tranquillement pas vite, pour aussi avoir acheté du mobilier, réussir à avoir quelques petites mémoires de Sherlock Holmes dans sa maison. Donc ça n'a pas apporté énormément de grand contenu sur l'histoire de Sherlock Holmes, mais on a pu voir un peu de background alentour sur l'univers dans lequel il est, donc coordonnées et tout ça. Ça fut assez intéressant, sans nécessairement rajouter énormément de choses à l'histoire. Aujourd'hui, je m'en allais dire ce soir pour mon des soirs. Aujourd'hui, je laisse la chance à mes viewers de décider si on va du côté de Minecraft ou si on va du côté de Sherlock. Donc, est-ce qu'on va faire les exigences que Minecraft nous a demandées ou est-ce qu'on va faire la suite de l'histoire? Donc, je vous souhaite un bon visionnement. On regarde les canards d'affaires. Donc, les affaires, c'était amour et mort. Ça, c'est une requête de Minecraft. Puis ça, c'est une mission de Minecraft. Okay? Donc là, vous avez décidé qu'on continue l'histoire. On va continuer la mesure de loin. En espérant que ça lock pas les autres en place. Ça sera pas grave. Ça sera ce qu'on aurait décidé. Puis c'est tout si c'est ça. Donc, mon cher Sherlock Holmes, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, j'aimerais vous inviter à découvrir mon exposition d'art. Cette visite, loin de se limiter à la simple contemplation de la beauté, a aussi pour but de réquisitionner votre génie. Vous trouverez la galerie au Caravansérail, située au croisement de Bazaar Road et Hermès Avenue, dans la vieille ville. Votre ami à jamais, Vivi. Bon. Vieille ville, Bazaar Road et Hermès Avenue. Et j'ai rajouté un T pour absolument rien à Hermès, mais c'est pas grave. Hermès Avenue, Bazaar Road, le fameux Caravansérail Gulf Afshar. Désolé d'avoir magané le nom à ce point. Donc on s'en va dans ces coins-là. Je sais pas exactement c'est où. On va aller voir. Ah oui, j'avais oublié comment que le monde parlait comme des Sims dans ce jeu. Et là, c'est tellement intuitif que je savais plus quel bouton était pour courir. Je sais pas si c'est là-dedans. Peux-tu juste l'enlever? Oh, ça a l'air d'être ici. Une belle horloge. C'est parti. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Ok. Décrivez les faits. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Qu'y avait-il au sous-sol? And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces.
Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. On a une belle galerie. Il a fallu que je m'arrête sur celle-là. On a une belle galerie. Quand même, hein? Je sais pas pourquoi elle me fait penser un peu à Tombe du suicide, Willem Kotarbodsky. Elle me fait penser un peu à dans Devil Within 2. Le Christ jaune, Paul Gauguin. Vampire, Edvard Munch. L'esprit gardien des eaux, Odilon Redon. On peut pas regarder celle-là. Le pape Formose et Étienne VI, Jean-Paul Laurent. Qui fait là parler de sel. Ah, wow. L'apparition Gustave Moreau. You sure you don't like art, Sherry? L'origine du monde, Gustave Courbet. C'est effectivement l'origine du monde. C'est pas pour rien qu'on met la plante là. Ok, on va arrêter ça. Ah! Pourquoi il y en a je peux pas voir c'est quoi? T'es faux fun! Bullington de derrière. Charles Chastonnay. Ah, ça c'est drôle. Bullington de derrière. Tu sais, c'est comme pourquoi pas donner le nom de la personne. Non? Le déjeuner sur l'herbe. Edouard Manet. Y en a-tu d'autres? Ben, ça, ça descend. Je pense qu'on a interagi avec tout ce qu'on pouvait interagir, n'est-ce pas? Ici, ok, on est revenu là. Good. Ici, c'est l'entrée. On n'a pas accès à aucune autre pièce. Intriguant. Ça, c'est une porte de derrière, j'imagine. Pas accès. Salle AC Swinburne. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh. Oh. A simplistic attempt at provocation. Oh. C'est dégueulasse. Un donjon. On peut pas interagir avec le lit. On peut interagir avec ça. Hein. Closed with a metal bolt. Égratignure récente, les mains aimantées. Il y a des traces de pas. Footprints. Size 9.5. La base fausse. On sait par où qui est rentré notre coupable, là. Oups. Faut le faire maudit s'acheter là-dedans, madame. C'est quoi ce sarcophage-là? Pourquoi qu'il y a un corbeau, là? Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Surtout que je prendrais pas un oiseau de même employé. Il semble avoir été légèrement déplacé. On nous dit qu'il y a une autre manière de rentrer. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Alors, on sait pas pourquoi il y a de la négligence. Ça aiderait en dessous d'un tuyau qui coule. Commande. Fait que ça, c'est l'exposition qui est là, dans la salle au Wild. L'exposition qui a été saccagée. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests.
Ok. Ça me dit de quoi? Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Dans quel jeu j'ai vu ça? Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Ouais, The Council. The Council, qui était un jeu d'aventure en 5 étapes, en 5 chapitres. Un cadre? Le cadre est vide. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Il y a un pinceau. Non, non, une cigarette. Non, seulement ça, il y a une trace de doigt. A Malpalbut. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. With the... What? La chaîne est fragile. Faut accrocher des tableaux. C'est tous ceux-là qui ont été brûlés. Oups. John et moi-même nous sommes rendus à l'intérieur de la salle à Swinburne. Nous avons trouvé un cercueil contenant un squelette, lequel avait été légèrement déplacé. L'individu a laissé une empreinte marquée au charbon. Ok, parfait. La plupart des tableaux de la salle au Wild ont été retirés de leur crochet au sol. On observe un tas de cendres résultant de peinture brûlée, mais un des cadres semble toutefois vide à proximité de ce morceau. Nous avons trouvé un mégot de cigarette mal pâle sur lequel figurait une empreinte digitale marquée des traces de charbon. Donc, si mon intuition est bonne, c'est qu'ils ont voulu voler le fameux tableau. Puis pour pas que ça paraisse, ils ont brûlé toute la gang ensemble pour pas qu'on sache lequel qui a été volé, right? Lui, il est tombé pourquoi, lui? Mais ça, on l'a déjà checké. C'est dur à dire s'il n'y aurait pas autre chose à checker là-dedans. Le chemin, il n'y a plus rien à vérifier là. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. A simplistic attempt at provocation. Donc, si la logique veut être bonne, ok? Il serait rentré par le tombeau. Ça serait malade, imaginez. Ah ouais? Mais t'en bien gros qu'il soit rentré de par là. $74 cm, 61 cm. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Old, and hasn't been used for a long time.
Le problème, c'est que la main à l'intérieur me dit que ça a été poussé de l'intérieur. Les traces de pas que là sont à l'envers de ce que j'aurais pensé. Fait qu'il y aurait probablement 2 personnes de coupables là-dedans. Ça fait plus du sens de même. Imaginez si c'est lui-même qui aurait fait ça, ce serait fou, hein? Mais le problème que je trouve, c'est qu'il y aurait plus de traces à terre, non? C'est drôle que ce soit lui. C'était quoi l'autre étape? Ça fait pas de sens. La logique voudrait qu'il ait touché à la trace de la main. Tout est comme trop parfait. C'est décidé entre un autre dude ou lui. La logique, là, ça serait littéralement que l'intrus de la galerie fume et boîte, empreinte de charbon. Ça va pas ensemble. Que ce soit lui qui ait tout mis en œuvre. C'est quand même drôle. You're not even trying. J'aurais aimé ça! J'aurais aimé ça! Mhm. Que ça fait pas de sens. Ça, les 2 traces de pas me gossent en maudit. Est-ce qu'il aurait brûlé les possessions? Faut pas qu'on devine c'est lequel qui est lequel. Lequel qui manquait, ça serait n'importe quoi. Il y aurait pas 2 personnes, right? Pour moi, il est rentré de par le cercueil, mais ça serait stupide. Hein? Comment tu veux descendre de ça? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ben ça, c'est sûr que c'est lui qui descend. C'est pas l'autre dude.
Parce qu'il y a juste lui qui a la clé. Fait qu'il y a juste lui qui peut arriver de là. Qu'est-ce qu'il ferait? Il fouillerait pour voir qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a été vrai? You're not Ça fait even pas de sens. trying, Il y a rien qui fait de sens là-dedans. Concentrate. C'est quoi, on avait 3 personnes différentes? Ça non plus, ça avait pas de sens. C'est ça. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Une chute à charbon condamnée, mais nous avons toutefois pu observer des égratignures récentes avec de l'allumaille d'aimant sur la face intérieure de sa porte. Plusieurs traces de pas se trouvaient également à l'intérieur de la chute. Une traînée d'empreintes de pas était visible sur le sol de la salle Y Franco. L'écart du pied gauche est plus court que le droit, ce qui indique un boitement. La plupart des tableaux de la salle OL ont été retirés de leurs crochets au sol. On observe des crochets. Au sol, on observe un tas de cendres résultant de peinture brûlée. Mais un des cadres semble toutefois vide. À proximité de ce monceau, nous avons trouvé un mégot de cigarette mal pâle sur lequel figure une empreinte digitale marquée de traces de charbon. Je pense qu'on l'a essayé de voir que c'était ça, la trace de charbon, c'est clairement lui. On l'a essayé, je pense, de dire que c'était toute une mise en scène, right? Ah, c'est You're ça. not even trying, On l'avait essayé. Sherry. Concentrate. On voit qu'est-ce qu'il aurait pu jouer. Si on dit que c'est lui, clairement lui qui a fait ça. L'autre il aurait été dans le coup depuis tout ce temps-là. You're not even trying, Sherry. J'aime pas ce genre de truc-là. Concentrate. Y a rien de clair là-dedans pour être franc. Et juste de savoir qui a fait quoi, mais on n'a même pas d'informations sur c'est qui l'autre personne. La seule affaire techniquement qu'on n'a pas essayé, c'est ça. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Ça n'a rien ajouté. Tu peux aller voir de ça avec Vogel. Vogel, là. The pieces are not what I expected.
What do you think my collection is about? Hmm. Ça peut être autant la décadence que la mort. Il y a plus de trucs qui se rapprochent de la décadence. Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many, filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. La fête est un jeu d'enfant. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. L'intrus au bottement. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Bon, au sujet du vol. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Okay, au sujet du cambriolage. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Ok, où habite Mercurio? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Pouvez-vous décrire le tableau? What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do.
but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Ok. Donc, l'adresse de Mercurio, on va pouvoir aller dans les registres de la ville pour savoir ça. On n'a rien là-dedans de nouveau. Oui, ben les affaires ils sortent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Ah, c'est sérieux? On va juste les enlever parce que sinon ça va m'énerver. Ok. Après avoir assassiné 3 marins de sang-froid, la sirène de Cordona a été prise dans les filets de la police, mais celle-ci navigue encore en eau trouble. Selon une source appartenant aux forces de l'ordre, Elisa Espoto aurait ciblé 3 hommes en raison de maltraitance passée qu'elle aurait subi de leurs mains. La sirène avait donc pour habitude d'empoisonner le vin de ses victimes avec de la tuer pour encourager la consommation, après quoi elle laissait ces dernières se noyer dans le but de dissimuler son propre crime. Les autorités se doivent de remercier à nouveau M. Sherlock Holmes, lequel a su déceler ce signe particulier de meurtre dans ce que chacun considérait jusqu'alors une série d'accidents tragiques. Yay! On les relira pas parce qu'on les a vécus la dernière fois. C'est juste que ces petits moments-là, c'est comme des petites conclusions, fait que c'est intéressant à chaque fois de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Ok. Bon! Bon, ouais, la map. Ok, fait que là, faut que j'aille aux archives de la ville. Right. Je pense que oui, sinon Chrono Chronicle. C'est quoi le... Vogel affirme que l'artiste Boniface Mercurio habite quelque part dans la vieille ville, mais ne saurait dire où il a en outre expliqué que M. Mercurio était une personne d'influence. C'est bel et bien ça que ça veut dire, ce symbole-là. Rechercher dans les archives, on sait pas lesquels. Ok, on va aller dans celle de la ville. Treasure maps from the governor. Come back for more. Parce qu'il y a de ça partout. Les maudits lions, là. Là, je reviens à mon affaire de trésor de l'autre fois. La seule maudite place où j'ai eu des lions, là, c'est juste ça de côté. Les deux se regardent. Je comprends pas l'indice. Il serait censé d'avoir une porte entre les deux. Là, il y en a pas. Oh well, whatever.
C'est la seule place où j'ai trouvé des lions jusqu'à date. Bon, les archives. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose in a way we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. D'accord. Citoyen. TV-ville. Ça fait pas de sens. C'est ça qui fait pas de sens. Non. Je le comprends pas. Je sais même pas s'il faut que je le cherche là, je comprends pas. On est dans Vieilleville, on est à la bonne place. C'est des documents légaux? Non. Non plus. Entreprise? Pas de naissance. Y'a rien de clair là-dedans. Je sais même pas si c'est là. Même si c'est une personne d'influence, ça me dit absolument rien. Ça n'a aucun sens. Même si je fais tout ça. Y'a rien qui marche. C'est pas un représentant officiel, right? Il me semble que non. On est dans le 19e siècle, là. Y'a rien qui marche. Mais man, il a pas aimé que je fasse toutes sortes d'espèces de dessins de même. Je comprends le mec qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il dit ça. Sherlock semblait comme tué par sa lecture, c'est le problème, il a perdu le fil de ce que nous... Coucou Océane, comment vas-tu? De ce que nous étions venus découvrir aux archives. Qu'ai-je fait de ma vie antérieure pour mériter ce sinistre tombeau, cette crypte d'ambre, ce papier jaune, cette saleté de misère chère, ça que je déteste passer des heures à sortir tous ces papiers. Je suis sûr qu'il pourrait faire plus vite. Ah, wow. Ah, bien, merci, contexte ça vite de ton côté aussi. Pas tard, ça doit pas être cette archive-là. Mais ça peut pas être l'archive non plus de. Et c'est gossant. Oh yeah. Oh, merci pour ton prime, Océane. Un gros merci. Super apprécié. C'est la vieille ville. Logiquement, c'est soit occupation ou documents légaux. Là, c'est la preuve de compte. Le livre. J'ai même pas l'impression qu'elle est là.
Pas l'impression que c'est titre qu'on peut trouver ça, right? Sinon, on sait qu'on peut trouver son adresse. Peut-être dans le journal? Je donnerais que son adresse a été rendue publique dans un journal, là. Bang! Je te ramasse toute la gang. C'est spooky! Ça, c'est une église. On y arrive bientôt. Ouais, j'aurais pu me téléporter, effectivement. Papa, je me débrouille pareil en termes de me rendre d'un point à l'autre. C'est juste que là, à partir de là, je la trouverai pas, combien qu'on gage. C'est juste sur le coin? C'est qui est là? Et là. Ah ah! Là, il y a le livre à côté. Bon! Célébrité. Peut-être. Et voilà! Cette dernière semaine fut pour nous le théâtre d'un nouveau scandale impliquant la prétendue haute société artistique de l'île. Tout a commencé à l'enchère des tableaux et que les artistes locaux ont surnommé la danse de la décadence. Le directeur d'une maison d'édition d'Aaron, le Lien, Terwick, a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercurio, l'artiste décadent. Comme il l'a lui-même expliqué plus tard, M. Terwick a agi ainsi pour laver un déshonneur infligé par M. Mercurio. La rédaction rappelle gracieusement à son lectorat que M. Mercurio et Mme Terwick, j'ai-tu dit Madame... Non, ok, c'était M. Terwick depuis tantôt, ont été observés ensemble dans un café il y a quelques temps. Peu après, un chef d'orchestre, le dénommé Kurt Gallagher, a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick dans le but de protéger son ami Mercurio. Une grande rixe a alors éclaté. Si grande que de nombreux clients de l'enchère y ont participé et la police est arrivée sur les lieux alors que la lutte faisait encore rage. Tous les batailleurs haut placés ont ainsi été arrêtés puis placés en détention pour une semaine. Et quel événement stupéfiant que ce fut. En guide fidèle que je suis, je me dois de vous recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère. Celle-ci a hélas pris fin, mais Boniface Mercurio, en personne, a tenu à inviter notre lectorat à se rendre dans sa propre demeure pour y acheter un de ses tableaux. Vous le trouverez à l'adresse Hermès Avenue entre Scarlet Street et Olive Street, dans la vieille ville. Olive Street et Scarlet Street, direct là. Ouf. Ah, je peux pas me téléporter, je suis en dedans. C'est plus facile de là? Ouais. On est à côté. Moi pis les maudites photos. Leur rentre tout dedans. Hey, ici. Non, c'est pas celle-là. Je sais même pas c'est à laquelle l'adresse. C'est celle-là. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police.
Attendez un peu. Je veux juste voir de quoi. On a-tu une manière de voir c'est qui les résidents de la place? Freaking fucking Bob. Ok, il est recherché par la police pour murder. Faut que je m'habille comme lui. Où c'est que je vais trouver ça, ce linge-là? Ah! Attendez un peu, là. Il y a un vendeur de vêtements derrière nous autres. Qui est ici. Je sais pas si je vais pouvoir y louer des vêtements. Don't pass by. Well, let's. Ah, c'est ça. C'est ça son habit. C'est 31 piastres, guys. C'est ça ou c'est ça? Ça, c'est clairement les cheveux. Y avait-tu quelque chose en face? Il y avait quelque chose, je me rappelle plus quoi. La poudre d'artiste. Ok. A good choice. A good choice in. Il y a effectivement une petite barbe. Let's pick something that suits you. Comme ça. On va louer la barbe. Be careful with what you've taken. Don't miss out on my Ah, ça c'est très drôle. unique clothes. Ça c'est très très drôle. C'est pas là? Je suis perdu? Ah, c'est juste l'autre après. Il voulait aller trop vite. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of Where? yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Oh bon, on a l'appartement de Mercure. Une bonne chose. Oh well! Il n'y aura pas de loyer. C'est pas juste un vol normal. It appears the wine was truly awful. Couteau manquant. Fibre de tissu bleu. I wonder where he got that fancy camera. Je peux pas checker le fibre de tissu bleu.
Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. C'est ça. The chest has been searched. La fameuse peinture. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. D'accord. Qu'est-ce que tu fais à la tête? Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. C'est qui est malade. On va examiner le corps. Muscles du torse détendu. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Il y a un couteau là. Si ça l'a été infligé lui-même, ça serait étonnant pareil. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Photo. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Moi, tu veux qu'il se soit rendu là si ce serait. Je vais juste quitter 2 secondes. Juste voir la couleur du chandail. Il est blanc. Fait que c'est pas son chandail à lui qui est sur le truc. Il est arrivé pendant que l'autre il fouillait. Finalement arrivé pendant que l'autre fouillait. Il y a eu une bataille. Il a essayé de l'assommer. Il met la main sur le couteau. Ils se battent. Il le tape pour voir s'il est vivant encore. Lui, il fait partie de quoi? Oui, il est mort là. Peut-être pas. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder?
Not with his painting, it was too important to him. Ok. Rio est en train de développer sa photographie. Ouais, ça c'est qu'est-ce qu'on vient de lire. Le petit peintre a été fouillé. Le voleur a été surpris par le peintre. Le peintre a été tué dans la lutte. Le meurtre de Mercurio n'était pas le but du voleur. Non. Tant qu'il y a absolument rien d'autre qu'on peut mettre. Puis là, ça, il faut continuer de fouiller. La fameuse photo. It's time for some chemical magic, John. Let's go! Ok. Donc on atteint moins 4, moins 1, moins 2. Moins 4, moins 1, moins 2. J'ai un moins 2 là, puis un 2 rouge. Absolument rien de faire ça. Je suis pas tout simplement à faire. Oups. Coco. Là, inverser la polarisation. Négatif. C'est ça qui est un peu niaiseux dedans tout ça. Je peux juste prendre ça de base, pis là-dessus, c'est super facile à faire. C'est comme là. Oups. Lui. Tu le divises par 2. Puis tu inverses la polarisation, et voilà. On additionne les deux. Là, ici. Tu inverses la polarisation. Plus 1. T'additionnes. C'est vraiment pas compliqué. T'as même pas besoin d'utiliser les autres formules à droite. Oui, c'est plus. Ça serait probablement plus fiable comme façon de faire dans le sens que t'as moins d'étapes, mais. Tu peux revenir à effacer les taches de sang sur le tableau à l'aide d'une solution chimique. Il s'agit d'une nature morte représentant la chambre de Mercurio, mais il manque une tête. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Je dis, il manque la tête. Et où la tête? I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Nothing behind it. Oh, le nanos. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Il est là. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John.
It was a violation. And the girl... she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Ok. Sans mordir. Sans mordir. Ouh. L'intention du visiteur était peut-être de retrouver l'ignoble photographie, effectivement. Il a su que l'autre avait peinturé. Je pense qu'on va épargner la petite madame pour vrai. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Qui est rentré chez moi? Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Appelez la police chez moi. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Je pense que c'était mieux qu'on l'épargne pour être vrai. Pauvre petite madame, si elle avait su la vérité. Oh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Effectivement. Ok, attendez un peu. La photographie de femme enceinte par John. Fait que là, faut que je parle au monde par rapport à ça. Ça, dans le palais mental, les histoires de Mercurio et Malpal. Ça va ensemble. Le meurtrier de Mercurio et le voleur de la galerie ne sont qu'une seule et même personne, effectivement. Le voleur s'est rendu chez Mercurio pour y dérober la photographie en vain et a tué le peintre en légitime défense. En légitime défense, faut le dire. Ça n'a aucun rapport ensemble, je le savais. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans les parages. Ça c'est drôle. Can I ask you a question? We should stick together, especially in times like this. I'll tell you everything I know. Les cicatrices présentes sur le visage de la femme semblent correspondre aux pratiques traditionnelles de notre tribu des Iwis. Et ouais, je m'excuse si je l'ai mal dit, je sais pas comment ça se prononce. Le seul endroit où l'on est susceptible de trouver des membres de cette tribu en Cordona est le camp de réfugiés qui se situe sous le pont de Victoria, entre Caladio et Silverton. Ici. Le camp de réfugiés qui se situe sous le pont de Victoria entre Caladio et Silverton. Victoria. Entre Caladio et Victoria. C'est pas partout de ces rues-là.
Ah, en escaladio, puis c'est... Ah oui, ok, c'est vrai de ça. Let's go. Pas par là. C'est par... voyons aussi, où le pont? Je suis perdu. Fait que là, ça serait à droite, ça serait là. Ah ouais, ok, c'est là. Le camp de réfugiés est juste en dessous. Beasts! Qu'est-ce qui se passe là? Faudrait peut-être que je sois habillé en policier pour pouvoir rentrer, right? Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Hey, sérieux? L'attitude de merde. Could you help me? Sorry, officer, you should ask someone else about that. Murder! Beasts! Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Je suis avec l'hôtel de ville. Je suis détective privé. Je suis avec l'hôtel de ville. My name is Sherlock Holmes. I'm from City Hall. They sent me to oversee the situation. No, you're not. I'm the supervisor of the camp, and I'm the one who's handling the camp situation on behalf of City Hall. Ronald Harlow at your service. Now, sir, tell me who you really are, or you'll have to explain yourself to the police. I have full authority to request they detain you. Very well, Mr. Harlow. I am a private investigator. I'm looking for a witness on my case. Sherlock Holmes is my real name. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in, so please, step back. Observer. Fait une moustache. Essaie de paraître plus âgé. Travaille à l'intérieur. Un pâle et des cernes. Ok. Je veux avoir l'air autoritaire. Il y a un par-dessous bleu là. N'est-ce pas? Transfert est étendu. Chaussure propre et sédentaire, il bouge pas, bébé. Donaro est un jeune fonctionnaire au teint pâle qui fait de son mieux pour superviser le camp de réfugiés de par l'hôtel de ville lui a confié la responsabilité de l'enchant de guerre, mais il agit toujours selon les règles et accomplit chaque mission qu'il reçoit. Il n'a toutefois pas l'expérience nécessaire pour s'occuper des problèmes qu'il ne peut résoudre à son bureau avec une simple feuille de papier. Il s'efforce d'ajouter quelques années à son apparence en se faisant pousser une mince moustache. La pâleur de sa peau et les cernes qui pèsent sous ses yeux suggèrent qu'il travaille dans un bureau mal éclairé qu'il ne quitte que rarement. Comme en témoignent ses chaussures propres et encore quasiment neuves. Les habits distingués qu'il porte indiquent un besoin impérieux d'incarner une figure d'autorité, mais ceux-ci lui donnent plutôt un air incongru en raison des conditions météorologiques de Cordona. Ses paumes moites suggèrent en outre que Ronald est en proie à une grande anxiété, sans doute due au fait d'avoir quitté l'environnement qui lui est familier. Sinon, gratte-papier. Épuisé. Un jeune fonctionnaire dépressif qui se trouve épuisé par le lot quotidien de son poste. L'hôtel de ville lui a en effet confié la supervision du camp de réfugiés, mais la fatigue et l'indifférence le rendent incapable de résoudre le problème qui se manifeste. Il porte une mince moustache qui, selon lui, ajoute quelques années à son apparence. La pâleur de sa peau et les cernes qui pèsent sous ses yeux suggèrent qu'il est là du bureau étroit et semble qu'il ne quitte que rarement. Bien que ses chaussures propres et encore quasiment neuves,
révèle en lui un manque d'engouement pour les activités extérieures. C'est pas moi tandis qu'en fait que Ronald est en point de grande anxiété. Il aurait peut-être dû moins se couvrir compte tenu des conditions. Non, je pense pas que c'est ça. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Je peux vous aider. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Comment sont-ils arrivés ici? Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Ah, non. Et votre travail dans le camp? Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Okay, let's go. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. C'est mieux de me changer dans ce cas-là. Je mets bien un peu plus normalement. Okay. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Ouais, c'est lui. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened?
People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Ok. Y a-t-il d'autres victimes? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Il y a de fortes chances que ce soit notre fameuse victime du viol. Qui est le mort. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Ok, qui sont les suspects? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. Clearly a left handprint here. Pas parole assez vite à John. Une trace de pas, du sang. J'emprunte dans le sable. A furrow in the ground. J'essaie de continuer à avancer. A blood trail leading to or from the canal. Peau cassée. Someone bled profusely here. Ok. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Good. Y'en a-tu des preuves? Des traces de pas. Taille 9, bottes de police. Police boots. Always happy to trample evidence. Traces de pied. Taille 10, pieds nus. A man's footprint. Taille 9.5, c'est maintenant endommagé. A heavy boot with a worn-out sole. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Je vous le dis, je suis sûr que la fille, c'était notre fille qui s'est fait violer là-bas. Ouais. The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. C'est étonnant. Peut-être pour ça dépendre. Someone was dragged against their will. Il s'est fait taillader pas mal, hein? The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Puis l'autre, il le laisse là. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death.
Puis je fais ça comment? Il a l'air en point, je sais pas, hein. Peux-tu me changer, ça? Peut-être plus me laisser parler. Peux-tu y parler, vous pensez? Non. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. Ça serait drôle, non? On va s'en changer, je pense pas que ça donne quelque chose de changer de même. On a de l'eau là. L'eau bouillie, claire. I'll use it to create a solution. Exact. Des morceaux de vêtements là-bas. Suivre leur en propre. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Dommage, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre ici. Il y a des plantes là-bas. Une rivière. Nausea and stomach pain is not what he needs now. De l'aloe vera. I can use this to stop the infection from spreading. If they find out about the passage, everything will go to hell. I've collated all the ingredients now to prepare the first aid solution. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est rendu pas mal à le faire. Une analyse chimique pour préparer la potion. La solution, du moins. La potion. Ah ben bâtard. Yay! On polarise. Oups. Ça c'est bon ici. Ça. On polarise. Polarise celle-là. L'additionne. Additionne. Polarise. Moins 1. Additionne. Et voilà. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Ok, faut qu'on retourne sur notre fameux meurtre. Ça, c'est les objets qu'il avait. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Les fameuses cigarettes. Malpal, soaked with salt water. C'est notre gars qu'on cherche depuis tout à l'heure. £1,000.
A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Le fameux tatou sur le côté. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. An interesting tattoo. Does it mean something? I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Lubrifie les ongles, poussière de charbon. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Les 9.5. Heavy boots, with one sole far more worn than the Parce other. qu'il boite. This man was limping John. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? If they find out about the passage, everything will go to hell. Non. Non. Ouais. Nope. Nope. Ah non! Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? If they find out. Ah, c'est pas celle-là. Porter les réfugiés. Et voilà. Les policiers redoutent la mise en place d'un périmètre de sécurité strict autour du camp après la découverte du mort pour avoir un impact sur l'argent qu'ils gagnaient jusqu'alors grâce à leur opération. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Je suis d'accord, moi aussi. Les policiers redoutent la mise en place d'un périmètre de sécurité strict autour du camp après la découverte du mort. Nous a suggéré d'en apprendre davantage sur cette histoire en interrogeant les occupants du camp. Nous devrions cependant agir avant de quitter les lieux pour de bon, car il est probable que le camp soit à nouveau isolé sous peu. Si je veux interroger, faut que je sois habillé comme eux, right? Le gars que j'ai aidé va peut-être pouvoir mentir. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have C'est the pas lui answer. qui voulait poser la question. Limite. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Excuse me, just one question. Nobody cares about us. So why should we care about anybody? Oh shit. C'est encore lui, hein? C'est un travailleur? Je peux pas y parler. Can you satisfy my curiosity? That's new to me. There is nothing I can tell you. Can you satisfy my curiosity?
Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. This isn't working. You might need a different tap. Can I ask you a question? Please, stop bothering me. I don't know anything. May I ask for your assistance? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Yo, To check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Les occupants du camp, je peux pas les interroger, ils sont tous poignés en arrière. Murder! Beasts! Could you help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. Les autres, ils savent, si je leur pose des questions, ça serait vraiment stupide. Help me, please. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Faut que je réussisse à avoir accès à eux autres. Embarcation. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Fameux passage secret. Les robuste fermé depuis longtemps. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Pas par la porte principale. Courte. No, it's too short for these walls or cliffs. Rien d'autre. Back off. Back off. T'es sérieux, là? Y'a plus personne ici? Ah, il est rendu là tout d'un coup. Can you satisfy my curiosity? Unfortunately, my casebook is empty on this. Si tu veux, qui tu veux que je demande ça? Il y a pas sur le mur, peut-être à l'aide d'une échelle ou d'une corde. Je trouve une corde. C'est une corde à quelque part à terre. Ah ben, je pourrais passer de même. Ah, damn.
Rien nulle part. On va rentrer là. Faites pas trop bien trop abrupt et haut pour accommoder une échelle. Et si vous pouvez faire l'ascension entre quelque chose, une corde aurait été. Ouais. Et il y avait une grille dans l'enceinte du camp, mais les condamnés, personne ok. Un bateau, non, ça marche pas. C'est que j'ai pas vu. You still here? The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Ok. Peux-tu parler à l'autre dehors par rapport à ça? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. L'inspecteur affirme qu'il n'a eu aucune opération de touch avec l'intérieur du camp. Il n'a pas été surpris. Ok. Could you help me? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Il n'y a rien nulle part qui peut me permettre de rentrer, right? We have seen some dark places in Cordona, but this... Qui veut des carottes? Ah, ben oui, je pourrais pas le voir, c'est que j'utilisais la paire bonne affaire, bâtard. C'est comment qu'il est rentré? Clairement quelque chose qui m'échappe, right? What? A single Malpal butt. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration. Yeah, Good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Ok. Sauf que bâtard, j'ai pas trouvé ça. Avant de quitter les lieux pour de bon, car il est probable que quelqu'un soit à nouveau isolé sous peu, l'inspecteur affirme qu'il n'a eu vent d'aucune opération de touch dans l'intérieur du camp.
Une lampe de force. Il l'a coupé. Ok. C'est quoi les deux choix? Parfait, c'est ça. Juste voir c'est quoi les autres après. Il est clairement tombé. Non, de l'autre sens, la trace de pied est comme ça. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had stabbé lui-même. through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Tentative dans l'immoralité, ok. Le voyou n'a pas fait de mal à la femme. Mais il a essayé de l'emmener quand même. Le voyou est venu au camp dans l'intention d'enlever la femme. Il aurait pu la tuer, mais ce n'était pas son but, effectivement. Charbon sous les ongles, empreinte de charbon. C'est la même personne. Un homme de main et non juste un voleur. Plus qu'un vulgaire voleur, c'est aussi un ravisseur. Un homme de main qui s'occupe de diverses basses besognes. You still here? Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. And maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Okay. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman.
A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Bon. C'est là qu'on va changer pour ressembler à un réfugié ou quoi que ce soit. Alors. Can you satisfy my curiosity? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Selon les réfugiés, des individus suspects viennent régulièrement au camp et prennent avec eux plusieurs de ses occupants afin de les employer à diverses tâches. Le travail est souvent laborieux, mais les réfugiés reçoivent de l'argent et de la nourriture en échange. C'est au cours d'une de ces missions que le viol de la victime aurait eu lieu. L'incident a depuis incité les réfugiés à refuser l'emploi des femmes pour cette tâche. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Effectivement. Bon, on va rester de même, c'est pas grave. Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. Do you know anything about this? Sorry. We don't see much here. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Voyons donc. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Bon, on a réussi à rentrer au moins pour aller y parler. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross.
Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Good goût, Océane. T'avais plus de Wi-Fi. Oh no. Glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. J'espère pour toi que le tatouage de l'intrus du camp, l'homme qui a été retrouvé mort dans le camp et de réfugié porte un tatouage particulier sur son cou, lequel consiste en 2 lignes parallèles surplombées. Cet homme n'est pas venu ici par hasard, il représenterait un rouage crucial dans la machine qui est cette affaire et ce tatouage pourrait bien m'aider à le faire tourner. Ben, à qui je pourrais parler de ça? Ok, oui, effectivement. Donc, c'était pas si tempête. Si ça avait été quelque chose comme t'aurais manqué de courant ou quelque chose de ça, c'est pas grave. Just one question. Sorry, we don't see much here. At least some of your kind have a hat. Thank you again. Il aurait pu me donner l'information que j'ai besoin. Ça, je peux le demander à lui, par exemple, au policier. You still here? The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Ok. Selon les rumeurs, serait à la tête d'une opération de contrebande reliant les colonies au Royaume-Uni. Donc je n'ai plus rien à faire ici. Alors, on va se rhabiller. Normalement. Ouais, c'est vraiment savoir une option rapide de juste comme... Oup! That's it, le kit de base que je pourrais avoir. Est-ce qu'il y aura pour une croix spécifique? Nella est de la femme de photographie. Quoi? Pourquoi ça n'a pas rapport ensemble? Ces exécutions sont souvent octroyées aux fonctionnaires de haut rang. Le scélérat de la photographie apporterait peut-être... Oh. Carnet d'affaires? Tatouage de l'intrus du camp. Ok. Je sais juste pas lequel. Pas venu ici par hasard. Puis celle-ci. Le journal a retracé un croquis basé sur la photographie du viol et que j'ai retrouvé dans l'appartement de Mercurio. Dans ce dessin, il a donné une débauche. Au débauché, une débauche. Oups, au débauché. L'apparence d'un homme en costume rouge avec de nombreuses queues sortant de son dos. Nella a tracé un croquis d'un insigne particulier en forme de croix qu'elle a vu sur la poitrine du scélérat. Les écussons de ce genre sont habituellement octroyés aux fonctionnaires de haut rang du gouvernement britannique. Un spécimen qui sera en guerre souvent en coordonnant et qui travaille plus rarement encore. Ok, fait que là on s'en va. Bon, on est à côté de l'hôtel de ville. Fait que... L'hôtel de ville, ce serait plus pour ça. C'est comme une médaille d'honneur en réalité. Right? Guests of Cordona, the treasures await you. Ce qui m'énerve avec ces trésors, j'arrive pas à y trouver. Je suis tellement mauvais là-dessus. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas loin de tout avoir trouvé. Loin de tout avoir trouvé.
Thomas Norton, né à Londres en 40, diplômé de l'Université d'Oxford en 64, est rentré en fonction en tant que secrétaire du bureau de l'Intérieur en 69, a accepté une position d'officier des armées en Inde en 1875, s'est vu délivrer la médaille de l'Ordre du Bain par la reine en personne en 1877, a été nommé au poste d'envoyé britannique en Cordona et a reçu son propre cabinet à l'hôtel de ville le 1er mars 1878. On s'attaque à un gros poisson! Have you found anything helpful? Ça peut pas m'aider? Is this familiar to you? I'm sorry, but I've never heard of that. May I ask for your assistance? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Je peux pas parler à lui. Je peux pas aller là. Encore moins là. Les autres sont pas accessibles. Ok. Puis je pense pas que celle-là, attendez un peu, on va juste aller voir juste pour être sûr de pas avoir à revenir ici. C'est-moi 2 secondes. Ah ouais! Ah ouais! C'est étonnant. Entreprise peut-être? Question. Scaladio. Entreprise fondée en 1873 par Niccolo Bernadotti. Siège social au sud-est de Scaladio sur Basel Road, près de l'intersection avec Roman Road. Bernadotti Compagnie Ltd. achemine des marchandises entre les colonies britanniques, Afrique et le reste du Royaume-Uni, coordonnées incluses. Les produits importés comprennent des vivres, du vin et du café, des articles de tous les jours et plus encore. Le fondateur de l'entreprise est M. Niccolo Bernadotti, né en Sicile, dans le Royaume d'Italie. M. Bernadotti a déménagé à Londres à l'âge de 39 ans pour y exercer son activité. Plus tard, dans la même année, il a délocalisé son siège en Cordona afin de, selon ses propres dires, se rapprocher des colonies dans lesquelles il a investi. Depuis son arrivée sur le sol cordonnais en 1873, Bernadotti est devenu un mécène réputé des arts ainsi qu'un contributeur important au bien-être social de l'île. Parmi ses apports récents, on compte en outre l'achat de nouveaux matériels pour le poste de police de l'assistant et l'assistance portée du gouverneur dans le cadre du transport d'un aérostat baptisé Lead Zeppelin depuis l'Allemagne. What a lovely man this Bernadotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. D'accord. Ok. Laissez-moi 2 minutes, guys. Il faut que j'aille aux toilettes. Je vous reviens. Ça sera pas très très long.
Donc, mon bonhomme se grattait la nuque, Océane. C'est quand même très drôle. Ah, effectivement, il devait se demander non, qu'est-ce que je fais ici? J'ai une affaire à résoudre, moi. Pourquoi je suis accompagné ici? Ah, pauvre lui. Pauvre Sherlock, n'est-ce pas? Bon, on va juste aller regarder qu'est-ce que j'ai d'autre. Donc, cabinet à l'hôpital de ville. T'sais, moi, j'aurais mis ça puis j'aurais posé des questions, mais ça a l'air qu'on peut pas poser des questions ici. Elle aurait pu m'aider, non? Have you found anything helpful? Oui? Have you Tu found peux pas anything m'aider? helpful? Is this familiar to you? Don't be angry, sir, but I truly don't know. The fuck? Excuse me, just one question. No, sir. I don't know anything about that. Il y a personne qui veut me donner d'informations là-dessus. Bon, on va aller sur ça. On va aller là-bas. Is this familiar to you? No, sir. I don't know anything about that. Non, mais personne qui veut me donner d'informations, hein. May Je sais I pas pourquoi ask qu'elle you a something? quelque chose. I'm so sorry. I can't help you, sir. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Il s'en calisse de raide. Ok, let's go. Donc. Ici. À quelque part par là. As-tu quelque chose à dire, toi? Je veux pas y parler. Ah, il me servira à rien. Oh, well. Hey, la librairie! Qu'est-ce que tu veux? All fresh issues are sold out. Ok! Il habiterait là? Non? Il est pas par ici? Nope. Voyons donc, si, il habite où? Ah, c'est pas celle-là, je veux pas tard, c'est juste pour ça. Au-dessus des escaladios sur Battle Road, près de l'intersection avec Roman Road. Près de l'intersection. Alors ça? Oh ouais, c'est vrai de ça. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Le pas d'entrée principale du siège de Berlin est fermé. Nous devions trouver un autre moyen de rentrer. Ok. D'accord. Tu passes par en arrière? Non, on peut pas passer par là.
La coque là me donnera rien non plus. Non? On est où là? Ça passe pas là. Nope, pogné dans l'arbre. On gage combien que ça va être une situation de combat, guys? Peut-être mieux de mettre bien entre eux avant de rentrer là. C'est lequel déjà le truc? C'est celui en bas, hein, me semble. Ils m'aimeront pas, peu importe ce que je fais, ça a l'air. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Je veux voir Monsieur Bernadotti. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. I did try to resolve this peacefully. Oh, quand j'ai vu le choix, je pouvais le frapper. Let's go, fuck up. Don't bother moving. You've lost. Oh! Juste à temps. Take a rest, my friend. Il a manqué ma shot. I'm coming for you. Effectivement. Do some. The snuff's ready. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Tantôt, c'est juste des petits faciles qu'on a. On n'a pas eu de blader encore. On va pas avoir un blader à un moment donné. No more crime for you and give him the pepper snuff. Ça marchera pas le pepper stab sur lui à cause du bandeau que. Time to knock this guy out. Don't cry, you'll live. L'autre est dans mon dos avec un shotgun, tu sais, pendant que je peux pas conduire. Take a rest, my friend. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. God damn que j'ai manqué ça de même. It's all yours now. Go for it. Une claque d'en face! Sérieux? Ça s'est fini de même? Une claque d'en face? Ça devait être une crise de claque. Oh, wow!
Sherry, look. This seems familiar. Ah, c'est la toile. Let's see what's hidden there. Je suis censé de voir d'autres. De même? Non. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue tableware. Okay. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Ouch. Non, c'est pas celle-là. C'est des biens volés en tabarnane, ça. De la contrebande sur un méchant temps. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Je m'habille devant lui, let's go! No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here? Ouch. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Mm-hmm. Vous briserez. Have you ever tried to pick up your teeth with broken fingers? That's all. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Oh, je joue badass ce soir. Fuck off. Coordonate critical, la une liée à l'aérostat. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. Ah, 1775. 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Please don't shoot me. I have a family. Spare me. Spare Voyons, me. si je suis pas si méchant que ça. Beaucoup de paperasse, feuille de route, documents légaux. Papier coûteux, emblème de l'hôtel de ville, invitation au bal. Spare me. Ça c'est quand même drôle. Tableau volé. This is it. This is where all the magic happens. Ok, mais encore. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. Est-ce que je le frappe avant? C'est pas grave là. Ouais, on va s'habiller comme on est censé d'être. On va se mettre en notre Sherlock habituel. Photographier d'une petite amie, mon téléphoné. J'ai les collections. That's it? C'est tout ce que je pouvais faire?
C'est décevant. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Différent des autres. C'est pas le même rang. Il n'a pas peur du sale boulot. Il y a une arme. Quand même assez important comme détail. Il est marié. Il a le même type de souliers que les autres. Ça, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Quelque chose là. A eu la pélagre. Nicolas Bernardoni est un habituel chef de gang doublé d'un homme d'affaires retard. Il dégage un air de confiance et de menace. Il anticipe le moindre danger en gardant toujours son arme à feu à portée de main, bien qu'il la laisse de son étui. Bernardoni est issu de la classe ouvrière, dans la pauvreté. Il a dû travailler dans les champs dès le plus jeune âge. Les plus longues heures passées à s'épuiser sous le soleil et la malnutrition ont fait de lui une proie idéale pour la pélagre. Il est parvenu à vaincre l'affliction, mais les effets de cette dernière sont encore visibles sur sa peau. En dépit de son aisance pécuniaire actuelle, il se garde de mener un train de vie de puissant et projette une image et une allure sobre. Bernadotte et ses hommes sont marqués de tatouages différents qui se rejoignent néanmoins dans leur style. Ces tatouages remplissent sans doute le rôle d'un code représentant les divers rangs qui constituent la hiérarchie d'une organisation criminelle régie par le secret et la discipline. Pictoyable chef de gang qui est prêt à se salir les mains sans hésiter dans le but de démontrer l'étendue de son pouvoir. Ayant travaillé dur tout au long de sa jeunesse, Bonatoni a développé une haine profonde du monde qui l'entoure. Il attend le danger à chaque tournant et le crée volontiers lui-même. Il est dans la pauvreté, ok. Il refuse toutefois de dissimuler ses séquelles sous des habits raffinés, préférant s'en servir pour ne jamais oublier ses propres ambitions et ses propres origines et ses îles de ses ambitions. Bernardoni et ses hommes sont marqués, ouais. Je pense plus que c'est un cerveau calculateur. Niccolo Bernadotte, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Ok, connaissez-vous B. Mercurio? Mr. Bernadotte, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. Votre sbire est mort au camp. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Ok, sur le cambriolage. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotte. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I Parce qu'il want? voulait pas le vendre. Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next.
I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I'm rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Artefact de contrebande. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Ok, pourquoi enlever la femme? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the Je sais pas c'est girl quoi was les genres safer de flash de I did not couleurs qu'on voit dans les anticipate films. what would happen at the camp. Réfugiés à votre entrepôt. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Pourtant, je vous la donne. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better.
Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Ok. Ah boy, l'œuvre de Bernatotti. L'œuvre de Bernatotti. Bernatotti souhaite réunir des preuves compromettantes de son envoyé et enfin de le faire chanter. Nella a été violée et a échappé de peu à un enlèvement. Je dois d'abord m'assurer de sa sûreté d'elle et de son enfant. Bernadette veut faire chanter l'envoyé, mais si Bernadette sait retourner chaque situation à son avantage. Ayant eu vent du viol perpétré par l'envoyé, il y voit une chance d'étendre son influence. Il m'a proposé un marché, la photographie en échange d'une vie heureuse pour Nelia. L'envoyé est méprisable et Bernadette cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance. La vérité, si elle est révélée, résoudra l'affaire. Donner la photographie à Vogel afin qu'il dévoile tout au public. Collaboration inattendue. Bernadette est un homme d'affaires véreux, mais il semble sincère dans sa promesse de donner à Nella et son enfant une vie heureuse. C'est tout ce qui compte à présent. Donner à Bernadette les preuves nécessaires pour faire chanter l'envoyé. Non. Mais on n'a toujours pas trouvé Thomas Norton. I need some time to consider your offer, Mr. Bernadotte. If you insist, Mr. Holmes. Come back when you're ready to give me the photograph. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. Ils ont peur de moi, tabarnak. Comment je vais faire pour le trouver, lui? Oups. Parce qu'il parlait de l'hôtel de ville. Qui habitait là. Je sais pas qui parlait pour faire en sorte que... de le savoir. God Spicy! Comment tu vas? Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Ah, je sais pas si on pourrait retourner voir le dos d'en bas, là. Il pourrait peut-être nous aider. Content que ça aille bien de ton côté aussi. Ouais, ça par là. Vu qu'il est un employé là-bas. Ouais, effectivement, il y a un Sherlock Holmes Open World. C'est pas la meilleure des choses, doit être franc avec toi. Vu dans lequel ça se passe pis tout, ça sert pas grave. Ah, il est plus là l'envoyé, damn. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Non, pas du tout. En fait, c'est le même style de jeu qu'avant. C'est juste que là, faut que tu te déplaces d'une place à l'autre. Tout simplement. Fait que je te dis, ça sert pas à grand chose. À part mettre des quêtes secondaires qui avancent pas grand chose dans le jeu. Si tu vois ce que je veux dire. Puis, comme tu peux voir, il y a des mini lags à chaque fois que tu avances. Puis le pire, c'est que c'est sur série X avec. Qu'est-ce que tu peux faire là-dessus. Fait que c'est weird. Can you satisfy my curiosity? No, sir. I won't talk to you. Qu'est-ce que c'est? À qui tu veux que je demande ça pour vrai? Elle veut pas m'aider. Have you found anything helpful? Are you able to help me? I can't help you, friend.
Ça m'énerve, avec qui tu veux que je parle de ça? Je peux pas parler à lui? Je peux parler à eux autres, mais je peux pas passer. Can you satisfy my curiosity? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Non, en fait, je sais pas ce que je fais. Excuse me, just one question. I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. C'est personne qui connaît ce Thomas Norton-là. Comprends pas. Are you able to help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Personne, pas un chat. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. Un esti chat qui l'a You répond. sure you know what you're doing? Non. Pourquoi je peux plus juste pas monter ça? Sérieux, c'est ridicule là. C'est pas un esti de chat qui le connaît. Ils sont tous complices, ouais, c'est ça. Hey, toi, tu le connais-tu? C'était une blague. No, sir. I don't know anything about that. Y'a pas moyen de faire avancer le temps, hein? C'est un peu niaiseux. Treasure maps from the governor. Find 8. C'est pas ça. Could you help me? I'm sorry, but I've never heard of that. Donc, t'es sûr que ça va? J'ai aucune astique d'idée quoi faire pour trouver ça. Mais ça me fait chier, là, ça veut dire que j'aurais pas le choix d'accepter l'œuvre de l'autre ou de l'amener en justice, mais bâtard. Tout ça parce que je suis pas capable de parler. En plus qu'il regrette. Right. Parle juste de l'hôtel de ville, je veux bien. Oh, c'est vous aussi. Pas tout vous ramasser. Faut que je parle de ça à quelqu'un, c'est ça le problème. Y'a rien à faire là pour ça. I'll be right here. J'ai ça, j'imagine que tu vas rester là. Les autres aussi vont tous rester là. Can I ask you a question? I usually have an answer for everything, but not for this. C'est genre, je peux-tu passer, dude? Juste aller parler à l'autre dude. Bon, ça passe pas par ici. Pas le chemin le plus rapide, hein?
pas entrer par en avant. En fait, peut-être par en arrière. Pas rentrer par nulle part. Voir que quelqu'un. Tu sais, voir que la petite mère là, elle connaîtrait ça. Comment ça? May I ask for your assistance? I doubt I can help. Elle sait pas. Help me, please. I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Y'a personne qui a déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont retourné voir Vogel, c'est ça qui... D'un coup, des fois, qu'il y aurait la chance de le savoir. Il n'y a pas un poste sur la carte. Qu'est-ce que tu veux dire? Wait. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Ok. Ah, non. Not yet, Mr. Vogel. Damn it! Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Not yet, Mr. Vogel. Ben là, je peux pas y parler sans faire activer ça. Oh my goodness. Je sais pas à qui parler. On va retourner à l'hôtel de ville. On va-tu finir par être le plein jour? Seul moyen sur la garde, je sais pas c'est quoi tu voulais que je cherche tantôt là. On va essayer d'aller par au poste de police. Non, c'est ça, j'ai pas de quoi que ce soit là-dessus. Would you like to report a crime? May I ask you something? I wish I could help you, my brother, but I know nothing. Y'a rien de nulle part pour nous aider. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Oui, je sais tout ça. Hein, si tu me l'as dit 40 fois dans des langues différentes, ça changerait absolument rien. Ça, c'est le truc de maritime. C'est sûr qu'il y a des buildings qu'on n'a pas encore découverts, là. Et comme ça, là, je sais pas c'est quoi ce building, là. Il y a de l'air plus foncé que les autres. Fait qu'on peut essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. En attendant qu'il fasse beau, puis qu'on puisse aller... Ah, j'ai rien dit. C'est un freaking bookstore. Il est juste en arrière de ça.
Église Saint-Pierre. Tout est plaqué, moi. Simplement une église. Tant qu'à être là, on va y aller à pied. Cette fois-ci, par contre, on va se réhabiller en Sherlock. Guests of Cordona, the treasures await you. Help me, please. I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Pas lui qui m'a parlé, c'est le dude qui est juste là. Ça m'énerve! Ah, c'est lui! Est-ce que j'en reviens pas? If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. J'en reviens pas. On n'a pas le temps de se raser. On n'a pas dormi de la veille. La fameuse décoration. Pénusée jamais enlevée. Il y a une belle marque sur la main. Hein? Du vin. Il reste son temps au travail. L'aide de l'ordre du bain semble très usée. L'homme est manifestement fier, il ne la retire jamais. La tache rouge qui est visible sur son poignet indique qu'il a récemment consommé du vin. Ses avis sont plissés. Il prend à peine le temps de se raser et ses yeux injectés de sang suggèrent qu'il souffre probablement d'insomnie ou qu'il en est à la proie à une grande anxiété. Tout porte à croire qu'il vit une véritable cauchemar et cherche à se purger du souvenir des terribles erreurs qui le hantent. Non, il aime pas faire la fête. Je le crois pas. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Faut écouter vos explications. I came to talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting. I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to finally come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. But in exchange for my patience, I demand your full cooperation. I need you to tell me everything. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not.
Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? You fish chanter. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Déroulement de la soirée. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? Hello, I Majesty. would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Vous avez essayé de voler le petit tableau. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Connaissez-vous Mercurio? Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Aider les réfugiés. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Aider Nella. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Ok. L'offre de l'envoyé. La photo ruinera la carrière de l'envoyé. L'intérêt de l'envoyé porte à la photographie est pragmatique. S'il l'obtient, sa réputation ne sera plus menacée. Et là, la femme sur la photographie. La photo ruinera la carrière de l'envoyé.
Tous les réfugiés sont victimes du système. La situation dans laquelle ils se trouvent peut et doit être corrigée. Elle a été violée et a échappé de peu à l'enlèvement. Quand je fais ça, c'est quoi ça fait? L'envoyé ne mérite ni confiance ni absolution pour ses méfaits. Le châtiment infligé par le peuple scandalisé des Cordona est le moins qu'il mérite. Donner la photographie à Vogel afin qu'il rende toute l'affaire publique. Un petit mal pour un grand bien. Thomas Norton est un débauché qui a commis un acte terrible, bien qu'il mérite d'être jugé. Je ne peux le faire au prix de la liberté d'être humain. Donner la photographie à l'envoyer en échange de réalisation des réfugiés. Oh my god. Fait que c'est soit ça, soit ça. Benedetti est un homme d'affaires véreux, mais il semble sincère dans sa promesse de donner Nella et son enfant une vie heureuse. C'est tout ce qui compte à présent. Donner à Benedetti les preuves nécessaires pour faire chanter l'envoyé. L'envoyé méprisable et Bernadotti cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance. La vérité, si elle est révélée, résoudra l'affaire. Donner la photographie à Vogel afin qu'il dévoile tout au public. Depuis le début qu'on est du côté de la justice sur un méchant temps. Est-ce qu'on continue sur ce chemin-là ou on collabore? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme j'ai dit depuis le début, on est du côté de la justice, puis que, d'après moi, lui, Benedetti, il a le plus joué que qu'est-ce qu'il dit. Il a vraiment essayé de faire chanter le dude, même si Mercurio avait essayé de le faire avant. L'affaire de ça, c'est que je pourrais aider quasiment tous les réfugiés. Rien qui va changer si je fais juste tout le temps faire ça. Lui veut préserver sa réputation. Il veut faire chanter l'envoyé. J'ai pas confiance en lui. J'ai pas confiance en personne à 100% dans ce maudit jeu-là. On y va avec la justice impitoyable. Let's go. Qu'est-ce qui est majestique? Surtout que t'as pas vu le case de complet. Pas évident non plus. C'est pas difficile effectivement. Fait qu'on retourne donner la photo à notre ami Vogel. Hein, on va partir de celle-là cette fois-là. Ou Vogel. Vous voyez-le comme vous voulez. Si je le ramasse. Je ramasse tout le monde à chaque fois, je trouve. On va faire tomber les deux, fuck off. Fuck off. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Le voleur est mort. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. Mercurio est mort. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? Bernadotti à votre tableau.
I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. De quoi s'agit-il? And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Au sujet de ma mère. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Okay. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Bon. Affaire terminée. Il y a une autre quête là. Ok. On va retourner là, voir la quête qui est là. Oh, oui, c'est vrai, je pouvais acheter quelque chose là, on va tout de suite aller le chercher. Il est pas ailleurs. Ouais, il est ici. Ça va être plus rapide d'aller à celui-là. Ensuite de ça, on va aller faire la quête. On va aller chercher la quête, du moins, pas la commencer. Despite being used, take a look. Ah oui, c'est ça. I hope you like what you Ok, brought. good. Une carte, on va aller ici pour aller. Ça, j'ai fait mon scénario à cause d'un objectif missing. Oh non! For you. Crème est où déjà? Ah! Regarde en bas. Ah, c'est là. Comme on dit, better luck next time. Unlock. Good luck, Mr. Holmes. Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? Oh, wow. C'est un incroyable meurtre. Couper ici. Non, envoyer un messager. Je sais pas, c'est toujours très dur à faire ces affaires-là. C'est tellement à l'aveugle à chaque maudite fois. Killed with one. Ok, fait que là on a ces deux. Trois. Sherry. I didn't. Better listen more closely. Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? C'est tout ce qu'il va dire. C'est ça l'affaire.
Les rumeurs parlent d'un homme qui a été tué dans les vieilles ruines au sud-ouest du Grand Sarré. On prétend qu'on lui aurait tiré dans les 2 yeux. L'histoire me paraît les plus extravagante, mais j'en saurai plus en enquêtant dessus. Œil pour œil. Nice. La question c'est, est-ce que maintenant il y a une autre place qui a une quête de même? Là, les vieilles ruines. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres places vite de même. Donc on va retourner dans la maison. C'est ça la boîte, wow! The fuck, man? C'est une sirène, stick. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Il y a des affaires weird là-dedans, là, on s'entend. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything! I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. C'est pas le grand amour entre les deux frères, hein? Just look at this thing. It's huge. C'est pas le grand amour entre les deux. Ok, fait que là j'ai déverrouillé de quoi dans la chambre de mère. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be. Mère a toujours... My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger.
Je pense que ça va moment. Ouais, Minecraft voulait le rejoindre, mais elle a refusé. Il ne l'a pas montré. Wow! Pendant ce moment de lucidité, la mère de Sherlock voulait toujours passer du temps avec lui. Un jour, elle nous a trouvés en train de nous préparer pour la pièce et elle nous a aidé à appliquer le maquillage de scène devant le miroir. Mycroft voulait nous rejoindre, mais elle a refusé. Il ne l'a pas montré, mais je sais que ça l'a attristé. Violette prêtait toujours plus d'attention à Cher parce qu'il était plus jeune. Ça, c'était drôle. C'est où c'est au premier ou c'est au deuxième? C'est au premier. C'est celle-là qui est là. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau-là, man? Pourquoi qu'il le voit pas? Pourquoi qu'il le pogne pas? Bois droit lisse. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Femme, queue de poisson, mystère. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. C'est ce qu'on a vu dehors. Sexe, squelette, rocher. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Membre de la famille, femme. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Outil, loupe, observation. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Quatre voix, ouvrier. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Et voilà. Et voilà. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is... I remember this cozy blanket. It still exists. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from Ben using oui. real weapons. On aurait pu... aurait pu mal finir cette histoire-là. Cher Mr. Holmes, je souhaite vous faire part de ma plus sincère gratitude pour l'aide que vous avez apportée dans cette affaire privée. Je frémis à l'idée de ce qui aurait pu se passer dans votre œil sans votre œil aiguisé et votre esprit acéré. Soyez assurés de voir en moi un ami précieux si jamais nos routes venaient à se croiser à nouveau. Juge McDougall. Intéressant. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. D'accord. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry.
J'ai beaucoup regardé d'autres. Ah, la lettre qui est là. Je pensais pas qu'on allait la regarder. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Monsieur Mycroft Holmes, l'hôtel de ville de Cordona vous informe que le procès du docteur Otto Richer concernant la mort de Madame Violette Holmes a été attribué au juge McDougall. Votre demande de procès en huis clos a été acceptée. Par la présente, nous vous informons que l'accusation vous a appelé comme témoin principal dans le cadre du procès du docteur Otto Richter. Veuillez vous présenter à la cour d'assises de Cordona aux dates listées à la suite de cette convocation. Damn. (1852), Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. I'm not sure I want to hear its horrifying, inhuman howl again. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Un petit détail. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Mon cher frère, lettre du frère d'Otto. J'ai eu vent de ton arrivée récente en Cordona. Es-tu venu me rendre visite? Nos soirées passées à converser me manquent, même si nous étions jamais d'accord. Cordona accueille une superbe nouvelle galerie d'art que je fréquente tous les jeudis. Retrouvons-nous sur place. Oh, et ne me demande pas après, Klaus. J'ai laissé cet anneau derrière moi. Madame Holmes représente une patiente à intérêt indéniable. C'est les notes d'Otto Richter. Ainsi qu'un sujet de test idéal pour mettre en application certaines de mes théories. Je vais essayer de la plonger de manière répétée dans la situation traumatique qui est à l'origine de sa maladie mentale. J'ai la ferme conviction que revivre cet épisode conférera à son esprit une chance d'accepter ce qui est arrivé et ainsi de trouver la voie de la guérison. J'ai confiance en mon hypothèse, je dois juste en fournir la preuve concrète. De plus, cela m'offre l'occasion rare de fréquenter la famille Holmes, ce qui me permettra peut-être d'étudier de plus près le caractère héréditaire de traits psychologiques, que ce soit au niveau des facultés ou des troubles. Il m'est déjà apparu que tous les membres de cette famille partagent une intelligence hors norme. Il semble que la maladie de la mère ait commencé à influer sur le mental de son fils cadet, Sherlock. Bien que je ne puisse mener un examen médical approfondi à raison du tempérament protecteur du fils aîné, il me paraît clair que le jeune garçon souffre d'hallucinations sous la forme d'un ami imaginaire, John. Ouch. Ouch. Un diplôme déchiré trouvé dans le cabinet de curiosité, quelqu'un l'a délibérément déchiré en 1000 morceaux. Une fois les morceaux rassemblés et traduits, le diplôme est comme suit. Au nom du Sénat de l'Université de Genève, en Suisse, nous, recteurs de l'université, constatant que M. Otto Richter a bien subi les épreuves exigées par la loi des règlements, lui conférant le grade de docteur en médecine avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Ok. Y'en a-tu du stock là-dedans, pour vrai? The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. John s'est demandé si nous serions capables de déverrouiller le tiroir de Mycroft dans le cabinet des curiosités qui fut l'objet de toutes nos convoitises. Alors que nous étions enfants un matin, John et moi avons essayé des pieds Mycroft pour découvrir où il cachait la clé. Ok. On va juste essayer celle-là pour commencer.
je... Ok, ici. Vieille échelle, étagère du haut. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Ici. Grande artefact, mauvais angle de vue. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Livre d'auto, position instable. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ok. Ok, selon ce qu'il a dit, c'est ça. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ouais, non. C'est ça. Let's go. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Parce que l'échelle, l'autre il l'a pas. Fait que logiquement, ça c'est bon. Au moins qu'il ait pris ça, pis c'est pour ça qu'ils se sont fait chicaner. You're not even trying, Sherry. Ça Concentrate. fait pas de sens. You're not even Ça fait trying, aucun Sherry. sens. Concentrate. Tu sais, techniquement, il manque juste. Attends un peu, y en a-tu un autre? Non, c'est ça. Techniquement, il manque juste une autre possibilité là, qui fait pas de sens non plus. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Y'a ça. Parce que pourquoi il aurait parlé de... Ça fait pas de sens avec tout ce qu'il a dit. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Tout ça s'est produit un peu après l'incident dans la chambre de Violette le 9 avril. Cher avait décidé de jouer avec des artefacts dans le cabinet de curiosité et j'y ai bien sûr accompagné. Nous avons par conséquent été les témoins involontaires d'une altercation entre Mycroft et Otto Richter. Le frère de Sherlock est en colère et il était convaincu que le docteur Richter avait fait quelques expériences douteuses sur leur mère et que cela ne s'était pas passé comme prévu. Il a traité Otto de charlatan. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Ouais, attends un peu avant qu'on aille faire ça. Tour le matin, bruit de pas. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Cheveux crépitement.
Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Okay. We made it. So what's there? Une bouteille. Gifted by Queen Victoria herself. Damn. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Une demi-bouteille de whisky single malt de qualité, la boisson préférée de Mycroft. Nous l'avons retrouvée à l'intérieur d'un tiroir fermé à clé du bureau du cabinet des curiosités, accompagné d'une pile de documents importants. Remarquablement, il semble que le whisky soit un présent venant de Sa Majesté la Reine Victoria en personne. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter est âgé de 45 ans et vient d'une famille respectée de Berne, en Suisse. Il est célibataire et n'a pas d'héritier connu. Docteur en médecine, diplômé de l'Université de Genève en Suisse, la remise de son diplôme a été repoussée d'un an en raison de scandales mineurs lors de ses affectations. Ses parents sont morts du choléra en 1863. Il ne lui reste qu'un seul proche de la personne de Klaus, son demi-frère, 35 ans. Le lieu de résidence de ce dernier était connu et il avait été vu pour la dernière fois en Cordona. Check bien ça si c'est pas Vogel. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. That's it. What the fuck? Frère Mr. Holmes, je vous attends au manoir de Kurt Manchos, lequel se trouve sur Turquoise Lane, en face de l'abbaye de Cordona, dans le nord de Grand Sarré. Venez de ce pas, si la chose vous incommode, venez quand même. Votre ami à jamais VV. Je vous ai fait parvenir un costume convenant à l'occasion afin de vous épargner des complications inutiles. J'espère que ça vous ira. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Ok. Fait que ça, c'est le 5e case, si je me trompe pas. 4e, 5e? 5e? 4e. Pas de mon histoire. Ouais, parce que l'affaire d'une mère, c'est techniquement le premier puis le dernier en même temps. On a eu le muse venu de loin. On a eu... La cage dorée. On a eu... Spectre du passé. Fait que c'est 3 cases. Fait que ça c'est notre 4e puis notre 5e dans le fond qu'on est en train de délucider là. On a ces affaires là. Fait que probablement que la prochaine fois on va faire les affaires encore une fois on va suivre le même déroulement. Donc prochaine fois qu'on va jouer on va aller faire les affaires secondaires puis après ça on va s'attaquer à l'affaire principale. 3e case complété. 3e grosse case complétée. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la fin? Est-ce que vous auriez laissé les réfugiés se faire aider par les autres? Est-ce que vous auriez été aussi indulgent que qu'est-ce qu'on a été? Depuis le début qu'on joue à ce niveau-là, d'être indulgent puis d'être vers la justice, j'ai vraiment l'impression que Holmes est plus axé là-dessus. Il est comme intransigeant, on dirait qu'il n'y a comme pas d'émotion ou quoi que ce soit. Donc, j'essaie de le jouer le plus possible de la manière que je le vois interagir. C'est pas nécessairement la méthode que je ferais pour autant, mais... J'essaie de suivre le personnage et non ma personnalité là-dessus. Parce que probablement que j'aurais juste fait comme là la photo là, puis aide les réfugiés. Probablement. C'est juste pour comme faire taire toute cette histoire-là, puis que les réfugiés aient un meilleur sort.
Ça aurait été peut-être plus moi. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre avec la communauté Twitch puis tout ça, vous allez avoir le lien juste en haut de moi, sinon vous allez le retrouver dans la description, juste encore une fois, en dessous de moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée, tout dépendant de ce qui s'applique à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye tout le monde.